Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Alors vous le savez, la fin de l'année, c'est l'heure des bilans. Et j'aimerais vous parler de mon bilan en commençant par ce que je ne suis pas arrivé à faire. Et ce qui me désole, pour moi bien sûr, mais ça c'est uniquement mon ego, mais c'est surtout pour les 200 000 Français qui meurent chaque année du cancer. Oui les amis, le ministère de la Santé et l'INCa ont refusé, ont purement et simplement refusé de m'écouter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après qu'il m'ait refusé? J'ai profité de ce qu'ils appelaient la consultation citoyenne, la démocratie sanitaire. De l'INCa, ils ont dépensé, paraît-il, des millions pour faire une étude, ce que voulaient les gens. Et ils nous le disent clairement ici. Ils ont eu, du 22 septembre au 15 octobre, vous avez été 2478 participants à vous exprimer. Et 23 000 votes, avec des positifs allant de 85% pour les propositions de l'axe 1 à 95% sur les mesures transversales. Mes propositions. Vous allez voir. Vous avez proposé 561 nouvelles mesures pour compléter les 220 mesures de l'Institut national du cancer. Et là-dessus, sur ces 561, il y avait 17 de nos propositions. Alors les amis, allons dans l'ordre. Dans l'ordre, je descends, voilà. Voilà, c'était les axes de la stratégie. Alors, premier axe, je disais, écoutez les malades qui guérissent grâce à d'autres méthodes, rendre l'espoir au lieu de pronostiquer une mort certaine pour les stades 4. Alors, bizarre, 95 votes, je ne sais plus là. Bon, moi je sais lire, il y a marqué 169 et ici 144. Bon, les autres, effectivement, ne dépassent pas les 95 ou je ne sais pas. Mais je n'ai pas fait attention, si c'est pas important. Si c'est des pourcentages ou s'ils parlaient ou si c'était des nombres de votes. Passons au second. Expliquer l'importance du jeûne thérapeutique et de l'autophagie, prix Nobel 2019, 98, et là il y en avait eu un de l'INCa à 109. Donc ça devait être effectivement des pourcentages. Après, ici, limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie. Alors là, purement et simplement, ma proposition a disparu. Et ma proposition était quoi? C'était s'inspirer du jeûne, une fois de plus, comme le fait le professeur Walter Longo, qui propose 3 jours de jeûne, je crois 2 jours avant, 1 jour après, en période de chimiothérapie, où tout se passe beaucoup mieux. Le nombre de vidéos que vous allez voir là-dessus et les livres écrits et les études faites sont pléthores, les amis. Disparu. Je passe à la suivante. Alors, ma proposition c'était pour les mesures transversales, méthode alternative naturelle connue, alimentation, jeûne thérapeutique. 112, disparu. Enfin, pour là, ça avait été accepté, vous voyez, parmi ceci. Là, nous étions en novembre, les amis. Et
maintenant, merci de votre participation, etc. Et je vous mettrai le lien de ce texte qu'a fait l'Institut national du cancer. Et où sont passées mes propositions? Alors, je vais rechercher ce que j'avais. Voilà. Attendez, excusez-moi. Enfin, les mesures non éthiques et non scientifiquement reconnues ne pouvaient être ni considérées ni retenues par l'Institut national du cancer. Prix Nobel, des professeurs à travers le monde. Ça me fait penser à une autre histoire en ce moment où tous les professeurs connus se retrouvent au Conseil de l'Ordre. Je sais pas, je comprends pas. Enfin, les mesures non éthiques ou non scientifiquement retenues. Alors, stigmatiser ou pénaliser des personnes comme exclure les fumeurs de la couverture sociale ou interdire la vente d'alcool aux patients traités pour une cirrhose alcoolique. Ça, je suis absolument d'accord avec eux, ces propositions sont ridicules. Par contre, faire la promotion de pratiques thérapeutiques alternatives non démontrées scientifiquement ou reconnues comme délétères pour les patients, comme le jeûne thérapeutique, prix Nobel 2016, une alimentation à dominante végétale, les professeurs Curtay, le docteur Salman, aux États-Unis pléthore, en Espagne pléthore, en Allemagne pléthore, j'en oublie plein, tiens, le professeur Joyeux, etc., etc. Et alors là, la naturopathie comme alternative à la médecine conventionnelle. Et là encore, une interprétation ridicule, je le dis comme je le pense, la naturopathie, c'est pas une alternative, c'est un complément, tout comme le jeûne. Alors, ça s'appelle, et là aussi, à travers le monde, des quantités d'hôpitaux pratiquent ce qu'on appelle la médecine alternative, non pas intégrative, pardon, je fais comme eux, la médecine intégrative, à savoir qui exploite toutes les possibilités, aussi bien les techniques allopathiques comme pour soigner, et les techniques naturopathes ou la méditation ou plein d'autres choses, là, le sport, pour aider à la guérison. Et ça s'appelle pratique thérapeutique alternative non démontrée. Alors bien sûr, ce ne sera jamais démontré, jamais, parce qu'aucune étude n'est faite par nos services officiels de santé. Donc les amis, c'est mon plus grand échec. Mon plus grand échec, je voulais arriver à sauver du monde. Je pensais que bêtement que la France accepterait, étudierait, essaierait de trouver qu'est-ce que j'ai fait pour me sauver. Et la vidéo suivante, j'ai eu un coup de fil, les amis, d'un très grand monsieur dont je vous tairai le nom, pour pas qu'il tombe sous les coups du Conseil de l'Ordre, qui, je vous le rappelle, est une émanation de Vichy. C'est bien Pétain qui a fait le Conseil de l'Ordre, et comme je le dis toujours, il semblerait que ce dernier continue
avec les méthodes. Ils ne se sont peut-être pas rendus compte que nous ne sommes plus en 1940. Quoique, il semblerait aussi qu'on y revienne. Voilà les amis, sur cette note d'humour, je dis bien d'humour, non, ne coupez pas ma chaîne à cause de ce mot d'esprit. Merci les amis, et encore de très bonnes fêtes. Au revoir.